mois de l'histoire des Noirs vise à célébrer les nombreuses réalisations et apports de cette communauté partout au Canada. C'est le 23 février dernier à Vaudreuil-Dorion qu'une journée a été consacrée à l'événement. Une initiative de Nathalie Rimène-Rousseau et Wilchard Pierre. En fait, je trouve que c'était important à Vaudreuil d'organiser une activité. De même à Montréal, il y en a une activité de mois de l'histoire des Noirs. Mais à Vaudreuil, je trouve que c'était... Je disais, pourquoi pas organiser quelque chose de même. Mais ça fait longtemps que je travaillais sur le dossier. Mais au début, c'était non, non, non. Et puis j'ai dit cette année, absolument 2020, je dis que je vais demander à Nathalie, est-ce qu'il est possible d'embarquer avec moi? Donc, elle a accepté d'embarquer avec moi et puis on est très contents. Très, très contents, très satisfaits. Le nombre de personnes et puis tout le kit, là, je suis très, très satisfait. Pour moi, c'est une réussite. C'est un trophée, comme j'avais dit dans ma conférence. Je collectionne des trophées. C'est un trophée. C'est très émotif aussi parce que quand on se jette dans l'eau avec une idée de projet dans une région qui ne l'a jamais eue, et comme on le sait tous, tout le monde a peur de l'inconnu, mais bizarrement, ça n'a pas été un inconnu trop effrayant. Donc, on a vraiment... Les gens se sont déplacés en masse et maintenant, ils sont en train de savourer les plats afro. Il faut dire que je suis flattée. La paroisse Saint-Michel à Vaudreuil-Dorion a pris part dans l'organisation de l'événement. On écoute son curé, Éric Nassara. Oui, c'est deux de nos paroissiens, Nathalie Rimène et Wilchard, qui ont pris le projet et qui sont venus me le proposer en tant que curé de la paroisse, administrateur de la fabrique et autres. Donc j'ai accepté et j'ai soumis le projet aux différents comités de la paroisse, le conseil pastoral paroissial, les marguilliers, le comité de liturgie, l'équipe pastorale. Et ils ont tous adopté le projet. Et puis c'est comme ça que ça a démarré. Nous sommes devenus porteurs avec ces deux citoyens de Vaudreuil du projet. Voilà. Présent à cette activité, le maire de Vaudreuil-Dorion a souligné cette initiative qui devrait inciter les immigrants à plus s'impliquer. Peu importe la ville, on a beau mettre des activités en place, il faut que les gens viennent. Au début, on peut comprendre que c'est gênant, mais c'est certain que plus l'implication de la communauté africaine, afro-africaine va être grande, plus ils vont pouvoir influencer certaines activités. Et on ne sait pas vraiment. Une ville fait des activités en espérant que ça plaise aux gens. À Vaudreuil-Dorion, ce qu'on a toujours privilégié, c'est présentez-nous un projet et on va vous aider. Les gens de différents domaines, de différents pays sont les mieux placés pour savoir ce qu'ils aiment. Nous, on n'aurait pas pu organiser ça ici parce qu'on ne sait pas ce que les gens aiment. C'est la même chose avec la communauté musulmane ou d'autres communautés. Donc, l'implication citoyenne des gens est majeure. Deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que les gens sont tous des ambassadeurs de leur pays d'origine ou de leur communauté. Les premières relations, autant vous que nous, je veux dire, vous par les gens qui viennent d'autres pays, bien, la première relation que vous avez avec une personne va dicter un peu ce que vous pensez du monde. Donc, c'est très, très, très important que les gens qui sont ici comprennent que la première fois qu'ils vont rencontrer des gens, la première fois qu'ils vont faire ça ou qu'ils vont faire ça, les gens vont les regarder, vont les analyser, vont dire « Wow, ça c'est du bon monde » ou au contraire, autant sur l'autre bord, va dire « Je ne vais pas faire affaire avec ça ». Donc, ici, on a un noyau de leaders et c'est ça qui est important. Nos curés sont africains. Vous êtes originaire d'Afrique aussi. La communauté est de plus en plus impliquée et c'est ce qui va faire une différence à la longue et c'est déjà commencé. Voici quelques témoignages de participants, dont celui de la maître de cérémonie, Ritza Vieux. Depuis mon arrivée, je me suis pas mal impliquée dans la communauté au niveau de la fabrique Saint-Michel. Je m'occupe de la messe des jeunes et tout ça. Et aussi, c'est la raison pour laquelle on m'a invitée aujourd'hui à venir pour être maître de cérémonie. Ça me fait tellement plaisir et puis c'est une communauté que j'aime, Vaudreuil-Dorion, surtout avec tout le côté diversité et tout ça. Donc, pouvoir être animé cette belle journée de célébration au niveau du mois de l'histoire des Noirs, c'est
c'est tout un honneur pour moi. Ce que j'ai réalisé depuis que je connais l'événement, parce que je ne le connais pas depuis le début, c'est qu'on est très peu au courant des ressources au niveau du Canada. Par exemple, pour ce qui concerne mon domaine, des auteurs afro-canadiens, on ne les connaît vraiment pas beaucoup. Et alors, c'est pour moi, étant donné que c'est mon créneau, c'est l'occasion de les mettre un petit peu sur la sellette, quoi, à travers une mini sélection que la bibliothèque a bien voulu faire pour l'occasion. C'est la première fois que j'y participe parce que j'avoue, avant je savais même pas que ça existait. Donc j'ai du mal à saisir tout ce que ça représente, mais j'imagine que c'est surtout pour se rappeler que derrière la couleur de peau des personnes noires, justement, il y a une histoire qui est cachée derrière, que ces personnes-là ont vécu, les peuples qui sont à l'origine des personnes afro-américaines aujourd'hui ont vécu toutes sortes de choses, notamment de la discrimination, beaucoup de discrimination, mais se rappeler aussi qu'ils ont fait de grandes choses. Et voilà.